Aujourd'hui, on va parler de la cryothérapie. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça peut être un vrai plus pour la récupération des rugbyman? On voit ça en détail aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Alors tout d'abord, la cryothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser le froid de manière générale pour avoir des bienfaits, que ce soit pour la récupération, pour le mental. Il y en a même qui parlent d'amélioration de l'immunité, de la santé. Il y a plein de bienfaits possibles. On va voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Dans un premier temps, qu'est-ce que la cryothérapie? La cryothérapie, c'est l'utilisation de températures très basses, que ce soit en immersion en eau froide ou alors un système d'air froid qui est un peu plus rare, plus coûteux, où là on va avoir des températures très très basses négatives, et l'immersion en eau froide où là on va plus avoir des températures certes froides, mais on sera plus entre 10 et 15 degrés pour la plupart des utilisations. La plupart du temps ça va être autour des 12 degrés on va dire. Qu'est-ce que le postulat de base pour l'utilisation de la cryothérapie? Eh bien souvent, la plupart du temps, on va l'utiliser pour récupérer. Mais alors, récupérer de quoi? Alors souvent, dans le cadre du rugby, ça va être des courbatures, avoir un petit effet antalgique sur les différents impacts qu'on a pu avoir, si on a des bleus, des chocs, etc. On va vouloir récupérer de ça. On va l'utiliser dans ce contexte-là. L'effet d'avoir les jambes lourdes, donc là, ça va aussi avoir avec la récupération et la charge de travail. Dans ce cadre-là, ça va être de la récupération pour de la fatigue accumulée via les entraînements ou les matchs. Alors, c'est bien beau dans la théorie. Qu'est-ce que ça dit dans le domaine scientifique? Le but de cette vidéo, ça va pas être de faire une revue de littérature de toutes les études, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est assez partagé sur les effets. Souvent parce qu'ils veulent mesurer aussi l'effet sur la performance. Et du coup, on a des études qui vont dire « ouais, non, ça fonctionne pas, on n'a pas de changement au niveau de la performance, du coup, la récupération n'est pas améliorée ». Ce qui est pour moi pas forcément une bonne idée déjà d'étude, dans le sens où le but, ça va pas forcément être de proposer une solution instantanée pour pouvoir performer mieux, mais ça va plus être quelque chose qu'on va utiliser certes sur le court terme, mais pour juste passer peut-être la semaine, ou juste être en forme pour le week-end, puisque nous, dans ce sport collectif-là, on doit enchaîner, on a un gros rythme de compétition, et c'est là où je pense que ça le fait plus de sens d'utiliser la cryothérapie, dans le sens où nous, quoi qu'il arrive, on a un match à jouer le week-end, et ça pendant plusieurs mois, plusieurs blocs de matchs également. C'est vraiment un style de compétition particulier, ce qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter de s'entraîner comme ça, et c'est là que la cryothérapie va intervenir. Du coup, pour revenir sur le côté scientifique, on a des effets un petit peu mitigés sur est-ce que ça fonctionne réellement, pourquoi ça fonctionne, dans quel contexte on doit l'utiliser. Le but, ça va pas être de revenir sur ça marche parce qu'il y a telle étude qui le montre, ça marche pas parce qu'il y a telle étude qui le montre, mais plutôt vous donner mon ressenti à moi sur cette utilisation-là, puisque moi j'ai pu l'utiliser, on l'utilise régulièrement avec mes joueurs. On a la chance en fait de travailler avec une société Cryotank qui nous a mis à disposition des bacs de cryothérapie, et je vais vous donner un petit peu mon avis sur l'utilisation de la cryothérapie avec l'immersion en eau froide, comment ça marche et le ressenti de moi et mes joueurs sur cette utilisation. Alors de mon point de vue personnel, c'est vrai qu'on se sent un petit peu mieux après quand on sort du bain, on a cette sensation de bien-être. J'ai beaucoup de joueurs qui m'ont dit que ça les aidait énormément après un gros match ou pendant la pré-saison quand on a un gros rythme. C'est vrai que ça fait partir un petit peu cet effet jambes lourdes. Ça aide aussi pour les courbatures. On a moins de ressenti des courbatures. Ça ne veut pas dire que le muscle a récupéré plus vite ou que ça a disparu, mais on va avoir cet effet un petit peu antalgique qui est pour moi le plus important sur la cryothérapie, et pourquoi je trouve que ça marche vraiment bien et que c'est vraiment une bonne solution pour les joueurs de rugby. C'est vraiment cet effet qui vient enlever un petit peu de douleur, cet effet antalgique qui est vraiment intéressant, surtout en pleine saison. Donc dans les avantages de la cryothérapie, c'est cet effet-là. L'effet, on sent moins les courbatures, on a moins les jambes lourdes, on peut plus enchaîner, on peut aller à la muscu le lendemain, on peut faire un entraînement le lendemain, on peut faire du contact le surlendemain, etc., etc. Ça va vraiment être un boost à court terme pour nous permettre de maintenir notre charge de travail et finir notre bloc de match, et ensuite avoir notre semaine de repos, etc. Un autre avantage, ça va être
l'effet mental. En fait, c'est vraiment dur quand on est au mois de décembre d'aller se foutre dans un bac qui est à 11 degrés. On voit un petit peu la différence entre les joueurs qui ont du mental et d'autres qui ont un peu moins cette capacité-là à se faire mal, à dire ok, je le fais même si j'aime pas ça. Ça permet de se forger un petit peu ce côté de résilience en fait. Et pour moi, c'est aussi un avantage, même si c'est un petit plus. Ça peut rentrer un petit peu dans ce cadre-là de préparation mentale. Il faut savoir se calmer, respirer, contrôler un petit peu son rythme cardiaque. Parce que c'est vrai que quand on rentre dedans, au tout début, surtout les 30 premières secondes, après les 2 premières minutes, toutes ces phases-là, elles sont un petit peu dures au début, après on s'habitue. Mais c'est vrai que ça permet un petit peu de travailler ce côté-là, mental, pendant la récupération. Maintenant, on va voir les inconvénients, parce que oui, il y a des inconvénients à utiliser la cryothérapie. Dans un premier temps, ça va être le prix. Tout le monde n'a pas accès à ça, parce que clairement, ça coûte assez cher dès qu'on veut utiliser de véritables systèmes de réfrigération et pas juste des poubelles avec des glaçons. Ça rentre dans une autre gamme de prix et c'est vrai que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc pour moi, ça va être un inconvénient. Ensuite, l'effet antalgique, même si c'est un véritable avantage, il ne faut pas l'utiliser pour masquer des douleurs ou des potentiels problèmes au niveau de la charge de travail. La cryothérapie, c'est fait pour certes récupérer plus vite, mais ça ne doit pas masquer des mauvaises douleurs ou mal gérer un problème de récupération. On va y revenir plus tard. Dernier inconvénient, c'est l'utiliser pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, on ne fait pas de cryothérapie parce qu'on a fait de la musculation par exemple. Le but, c'est de limiter les inflammations non voulues et les douleurs liées à des chocs, des impacts ou à une surcharge de travail, mais qui n'a pas forcément de rapport avec ce qu'on peut contrôler. Parce que si on l'utilise pour juste parce que c'est l'entraînement normal, alors qu'on n'a pas match, parce qu'on a fait une séance de muscu, le but, ça va être de récupérer et de limiter l'impact de mauvaises adaptations ou de trucs non voulus. Mais les adaptations qu'on cherche à avoir, par exemple, je sais pas, après avoir fait du physique, après avoir fait une grosse séance d'hypertrophie en musculation, on va avoir besoin de récupérer de ces entraînements-là, pas de manière accélérée, pour avoir les meilleures adaptations possibles. Puisque si on limite ces inflammations dues à l'entraînement, on va donc limiter en fait les adaptations qu'on pourrait avoir et donc on va limiter notre rythme de progression. Bon, ça c'est dans des cas un peu plus extrêmes, ou je sais pas, peut-être en pré-saison, si on abuse un petit peu du truc, qu'on fait 3-4 bains froids par semaine, on va en fait peut-être freiner un petit peu les adaptations qu'on pourrait avoir. Des fois, c'est bien d'avoir des courbatures, c'est bien d'en avoir un petit peu chié un entraînement ou sur une séance de physique. Il ne faut pas faire du bain froid dès que ça a été un petit peu dur, puisque parfois en fait on va avoir besoin physiologiquement de s'adapter à ce stress. Et si on ajoute quelque chose pour accélérer la récupération de ce stress, en fait on va limiter nos adaptations. Et ça c'est quelque chose qu'on veut éviter, puisque surtout au rugby, on a quand même un gros travail de préparation physique, que ce soit en salle ou sur le terrain, et vouloir tout le temps récupérer plus vite de ces stress-là, en fait, ça va tout simplement être un petit peu un frein à notre progression. C'est pourquoi il faut limiter la dose d'exposition à ce genre de technique. Une fois par semaine, ça peut être très bien. Quelques jours avant le match, ça peut être très bien. Après le match aussi, si vraiment ça a été dur et qu'on a besoin de récupérer. Mais il ne faut pas l'utiliser dès que ça fait un petit peu mal à l'entraînement ou à la salle de muscu. Dernier point que je voulais aborder, la cryothérapie, l'exposition chaud-froid, les massages, les pistolets de massage. Toutes ces techniques-là de récupération qui sont en train d'émerger, on en voit de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ça peut être un vrai plus, mais ça reste un complément. Comme avec les compléments alimentaires, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable avant de vouloir se diriger vers ce genre de technique, puisque ça va être un vrai plus, mais ça ne remplacera pas une bonne hygiène au niveau du sommeil, au niveau de la nutrition, de l'hydratation. Toutes ces choses-là, ça doit être maîtrisé d'abord et pas forcément aller vers le nouveau truc qui a l'air beaucoup plus cool, beaucoup plus sexy. Il faut d'abord se concentrer sur les bases, sur l'essentiel, puisque c'est ça qui va véritablement améliorer votre récupération et pas le nouveau truc que vous avez vu sur Instagram. Le plus important pour vous, ça va être de bien dormir, 7 à 8 heures par nuit quand on est un sportif qui s'entraîne très régulièrement, manger assez protéiné. Et après ça, on peut se poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour améliorer ma récupération. Si tu veux exploser tes performances sur le terrain, devenir un meilleur joueur de rugby, rejoins le coaching privé Barbell. On voit ensemble ta préparation physique sur mesure en fonction de la qualité physique que tu veux améliorer,
le matériel que tu as à ta disposition, le nombre de fois où tu peux t'entraîner. On travaille ensemble pour faire un vrai programme et avoir un vrai suivi de coaching. Tous les liens sont en description. Pense aussi à t'abonner à mon Instagram. Je poste du contenu toutes les semaines et je mets des stories quasiment tous les jours. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. C'est pas forcément une vidéo ultra scientifique où on débat des études, puisque même si c'est bien, je pense que c'est encore un petit peu trop mitigé les résultats sur ce truc-là. Il y a pas mal de trucs qui se contredisent et surtout je vois pas mal dans l'expérience personnelle où ça contredit parfois un petit peu les études, même si c'est pas une preuve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur l'utilisation de ces techniques, puisque c'est quelque chose que moi j'utilise toutes les semaines avec mes joueurs, donc je pensais que ça pouvait être une bonne idée d'en parler. N'hésite pas à laisser un commentaire. D'ici là, je te dis à la prochaine.